Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Striuseba Armandino, on m'appelle, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis homme de connaissance. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la quatrième église, le code secret que nous avons claqué de quatrième église. Il s'agit bel et bien de l'église de Triaté. Avant même de commencer, je tiens à vous rappeler votre devoir. Votre devoir, c'est de vous abonner, c'est de liker la vidéo, c'est de partager la vidéo, c'est d'aimer la vidéo. Si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire. Deuxième niveau, je tiens à vous rappeler que nous avons créé un forum, un creuset appelé Urgence Kama, pour aider le Congo. Aider spirituellement le Congo. Donc officiellement, demain, nous allons commencer les activités. Nous avons une visioconférence demain à 9h30, 18h30 GMT. Et les hostilités vont être lancées. Les Africains doivent s'entendre pour, en fait, se défendre. C'est de ça qu'il s'agit. L'union fait la force. Bien, nous avons commencé un cheminement. Oui, nous avons commencé un cheminement, une descente dans la compréhension de la conscience. Car en réalité, c'est la conscience qui dispose du monopole de la compréhension. Ce que vous ne savez pas, en fait, l'intellectualité ne permet pas de comprendre les choses. La véritable compréhension est dans la conscience. Tant bien que je sais que l'intellectualité est une fonction de la conscience. Et que même là, quand on vous parle souvent des deux témoins, il s'agit de l'intellectualité et de l'intelligence. La conscience est le maître de la compréhension. Les 7 églises d'Apocalypse sont des 7 niveaux. Vous voyez, les 7 parcours de l'éveil ou de l'ascension de la Kundalini lorsqu'elle s'éveille. La Kundalini, c'est ce que vous appelez l'Esprit Saint. C'est la souche racine. Chacune de ces églises constitue un degré d'initiation. Oui. Chacune de ces églises constitue un degré d'initiation. La réalité auquel je veux vous éveiller est ceci. En réalité, les centres d'énergie sont déjà en fait éveillés. Le travail qui est à faire, c'est à vous de vous rééduquer à leur véritable identité. Oui. Nous avons parlé de la première église. Nous avons parlé de la deuxième église. Nous avons parlé de la troisième église. Mais avant d'aborder ce que c'est que la quatrième église et son code secret, qu'il vous souvient que je vous avais parlé de 2 grands principes. Le principe ternaire et le principe caténaire. Comprenez? Le principe ternaire est tout simplement associé au chakra du Sansara, au chakra de Agya et le chakra de la gorge. Et le principe caténaire est associé en fait au chakra de base, le Muladhara, au Spadhisthana chakra, le chakra du féminin sacré, et au Manipuraka chakra. Et qu'en réalité, le cœur, qu'est le chakra du cœur, le centre d'énergie du cœur, est tout simplement un point de croisement énergétique
entre le principe de l'esprit et le principe de la matière. Le cœur est tout simplement un élément de réconciliation. Oui, un élément de réconciliation entre l'esprit et la matière. Le cœur, c'est l'instance véritable, c'est l'instance de l'intelligence véritable. Voilà pourquoi on vous dira ici, écoutez celui, écoutez le fils de son père, celui qui a les yeux en flamme, sous la forme de flamme du feu. Eh bien oui, les yeux sous la forme de flamme du feu. Mais dans la symbolique initiatique, les yeux représentent tout simplement, je vais dire, de la lumière. Mais dans ce cas, les yeux du dragon ou les yeux de cette entité dont on vous parlait depuis, ce que j'ai appelé l'unienne, ou ce principe alpha et oméga, les deux yeux en flamme symbolisent tout simplement la présence, de la lumière, du principe de l'esprit et la présence de la lumière, du principe de la matière. Et en réalité, Tyati, qui est le chakra du cœur, qui est symboliquement le chakra du cœur, représente le point de concentration de la présence, vous voyez, de la lumière de l'esprit unie, liée à celle de la matière. Parce que quand on parle de la flamme symbolise la présence. Donc en fait, c'est le cœur qui voit les choses. Seul le cœur peut devenir une instance de présence absolue. Donc la lumière se trouve dans son absoluté de présence dans le cœur. Voilà pourquoi lorsque le cœur s'ouvre, lorsque j'ouvre mon cœur, vous ouvrez votre cœur à quelqu'un, vous sentez une intégralité de présence de vous-même dans ce que vous faites en fait. Mais lorsque votre cœur n'est pas en fait lié à quelque chose, lorsque votre cœur n'est pas ouvert à quelque chose, vous allez constater que vous êtes en train de faire la chose, mais vous n'êtes pas véritablement présent. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc le cœur est le siège de la présence de la lumière, du principe quaternaire et du principe quaternaire. Non, du principe ternaire et du principe quaternaire. Mais deuxième niveau, le texte dit, je connais ton amour, ta constance, ta foi, ta paix. Je connais tous tes efforts. Vous savez, le cœur, le chakra du cœur est à une position très sensible. C'est un pont. Mais tout ce qui est cité là constitue des charges, ou je vais dire des poids vibratoires. Ne pensez pas que c'est le corps qui porte un poids, une poids, non. En fait, le poids est porté par le cœur, le poids de l'esprit ou du principe de l'esprit, ou c'est le cœur qui porte même le poids énergétique, le poids vibratoire ou la charge vibratoire. En fait, des chakras supérieurs et des chakras inférieurs. Voilà pourquoi
un déséquilibre dans les valeurs et vertus des autres centres d'énergie impacte forcément le chakra du cœur. Vous comprenez? Donc, en fait, le cœur c'est considéré même comme un pilier. C'est considéré même comme une passerelle. C'est considéré même comme, en fait, un pont. Vous voyez? Entre les réalités, en fait, saisissables et non saisissables. Donc, l'interaction de chacune de ces chakras, de chacune de ces réalités, c'est le cœur qui est en réalité le canal, vous voyez, qui porte ce poids et qui a comme rôle d'y travailler et d'y transmuter. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Le cœur est le centre. Est-ce qu'on me comprend? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé Jézabel, la mauvaise prophétesse, enseigner à mes messagers. Eh bien oui. Vous allez me dire que le cœur est le siège de l'âme. C'est vrai. Vous allez me dire que le cœur est le siège des sentiments. C'est vrai. Vous allez me dire que le cœur est le siège des émotions. Mais c'est là j'en viens. Vous savez, les tests ésotériques s'énoncent en symbolique, code et mythe. Et quand on parle de Jézabel, c'est le principe de l'émotionnalité. C'est le principe de l'émotionnalité, c'est des émotions. Mais les émotions, dans votre parcours, dans le parcours humain, les émotions qui se sont détournées de leur véritable pureté et innocence et qui sont rentrées dans ce que je vais appeler la prostitution identitaire, c'est-à-dire les émotions qui sont rentrées dans le sens de l'attachement et dans en fait la propagation et qui sont devenues en fait un mécanisme de propagation des vices et bassesses. C'est ça qu'on appelle Jézabel. Donc, lorsque l'initié travaille et parvient à ce niveau, il doit en fait innocenter son cœur. L'innocentialisation du cœur, c'est d'abord la rééducation émotionnelle. Voilà pourquoi il dit, j'ai attendu pour que Jézabel se répandisse. Mais donc, à ce stade précis, les émotions doivent devenir et non un objet d'attachement, mais une instance d'exercice d'intelligence. Là, vous ne deviez pas combattre les émotions, mais là, vous deviez alchimiser les émotions. Sinon, c'est les émotions qui vont constituer maintenant l'élément pouvant compromettre, en fait, la pureté de votre amour. Car le chakra du cœur est le siège même de l'amour. Mais ce que vous ne savez pas, l'amour, dans son essence, est pur. Mais en fait, lorsque les émotions sont mal contrôlées, elles compromettent la pureté de l'amour, dont la prise en otage de l'église de Thyatire, dont je vais dire le chakra du cœur. Je sais que vous commencez par me comprendre. Donc l'enjeu véritable, l'enseignement qui ressort de là, c'est que lorsque vous travaillez sur les chakras inférieurs, vous en avez claqué le code caché et que vous venez à ce niveau, au niveau du chakra du cœur, le code secret à craquer véritablement, c'est la maîtrise du principe de l'émotionnalité et en fait la restauration de la pureté de l'amour véritable.
Cela ne veut pas dire que vous n'avez plus des sentiments. Vous avez toujours des sentiments. Mais les émotions ne vous maîtrisent plus. Vous constituez là maintenant un pilier d'équilibre entre, en fait, le souterrain et le céleste. Est-ce qu'on me comprend? Donc là, c'est là que votre être s'ouvre, en fait, au code, au nom secret du Dieu Ré, au nom secret du soleil. C'est à partir de ce moment qu'on parle de la pharaonisation. Donc, et pouvoir de l'esprit et pouvoir de la matière, en fait, se soumet à vous. Lorsque vous atteignez ce degré d'initiation, c'est lorsque vous atteignez ce degré d'initiation que vous pouvez devenir un chef d'État dans l'une de vos incarnations. Parce qu'ils ont continué à dire, ceux qui vont rester, les vainqueurs, qui vont rester fidèles, je leur donnerai le pouvoir sur les nations. Vous ne pouvez pas gérer un pays avec émotion. Je suis désolé de vous le dire. Vous ne pouvez pas gérer un pays avec une émotion, des émotions, la masse émotionnelle. Vous comprenez? Un chef d'État par essence, c'est quelqu'un qui a dû travailler, vous voyez, à ouvrir son cœur, qui a pu ouvrir son cœur, en fait, à l'intégration du mot secret du Dieu Ré. Et c'est le mot secret du Dieu Ré qui est commanditaire du pouvoir de l'esprit et de la matière. Je ne sais pas si vous commencez par me comprendre. Alors, il continue, il dit, je leur donnerai l'étoile du matin. Eh bien oui, l'étoile du matin. C'est quoi l'étoile du matin? L'étoile du matin, d'abord, quand on parle en langage hermétique, le matin, on appelle ça le moment actif du soleil ou le moment actif de la lumière. Est-ce qu'on me comprend? Et quand on parle de l'étoile de ce moment ou l'étoile de la lumière active, en fait, l'étoile du matin représente tout simplement l'autorité de la lumière vivante. Lorsque vous avez eu à travailler, en fait, à éveiller ce chakra, lorsque vous êtes parvenu à, en fait, rééduquer et innocenter votre émotion, vos émotions, lorsque vous parvenez à repentir Jézabel à ce niveau d'initiation, le cœur en tant que siège de l'amour véritable ressort sa pureté. Et à partir de ce moment, toute la lumière dans sa flamboyance vous révèle son code secret et en fait vous transfère son véritable autorité. Et c'est à partir de là que vous pouvez être chef d'État. C'est à partir de là que vous pouvez gérer des nations, etc., etc. Mais bon, vous pouvez orienter cette maîtrise dans un autre domaine. Pas forcément dans le domaine de la politique. Et ça, si vous comprenez, voici évidemment le code secret de Tiati. En fait, la reconvection du principe de l'émotionnalité pour la restauration de la pureté de l'amour véritable. Ce qui peut libérer votre âme. Ce qui peut faire de votre âme un véritable pharaon. Celui qui tient le lois et qui incarne la volonté du soleil. Et tout simplement, l'intelligentsia, eh bien oui, de la terre. Oui, c'est ça.
si vous avez envie de nous contacter. Donc, voilà, avant de finir, quand on parle de l'église de Thyatire, comme je viens de vous dire, chacune de ces églises est liée à un degré d'initiation précis. Dans les moments à venir, nous allons organiser une formation sur les 7 églises d'Apocalypse et sur ce que je vais appeler, sur ce qu'on appelle les 7 initiations de Merlin. Oui, ça sera une formation que nous allons organiser à la population. Je suis en train de, à travers ces émissions, l'objectif c'est de vous préparer à cette formation-là. Nous avons 7 initiations, 7 degrés d'initiation de Merlin associés à ces 7 églises-là. Mais chaque église dispose de sa technologie. Donc, chaque église, la technologie de chaque église sera une formation. Là, nous avons au total 7 formations et 7 initiations. Vous voyez, il y a, par exemple, l'initiation du féminin sacré, il y a l'initiation de la glande souche qu'on appelle, qui est la première initiation, le premier degré. Le deuxième, c'est l'initiation du féminin sacré. Le troisième, c'est l'initiation de la lumière flamboyante. Le quatrième, c'est l'initiation du 8 constructeurs. Je ne vais pas vous citer le reste. Eh bien oui. Donc, préparez-vous. Dès que le moment va venir, nous allons lancer cette formation. Si vous avez envie de nous contacter, vous avez envie, vous aimez nos vidéos, vous aimez tout ce que nous faisons et vous avez envie de nous soutenir, contactez-nous au 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60. Alors, avant de finir, il y a une partie que j'aimerais vous expliquer. Quand on parle du verge en feu, que en fait le vainqueur doit tenir, la verge en feu symbolise le commandement. Tout simplement. Le pouvoir du commandement. Étant donné que vous avez l'étoile du matin qui est l'autorité même de la lumière véritable, ou la lumière dans sa flamboyance, elle vous confère la capacité de commandement, de commander toutes les nations, tous les peuples, le monde souterrain, céleste et hybride. Et oui, c'est ça. La verge en flamme ou en feu, c'est le loise. Portez-vous bien. Avec Hôtel.